Et pour démarrer, je vais passer la parole à l'urbaniste. Ça me paraît normal quand on parle d'espace public, pour qu'il puisse, donc Jacques Violette, pour qu'il nous dise un petit peu comment il voit le problème et quelle est sa vision de l'espace public heureux. Je vous en prie, allez-y. Je voudrais commencer par contester un petit peu cette notion d'espace public heureux, qui me semble de l'ordre, peut-être ce qui est normal en l'occurrence, du sensible, de la poésie. Elle a un certain flou. C'est une double métaphore en fait, puisque l'espace public, on entend heureux s'appliquer au public, alors qu'en fait ça désigne l'espace. Et en réalité, qui est-ce qui est heureux ? C'est une personne, c'est le maire, c'est chaque individu du public, et non pas le public lui-même non plus, encore moins l'espace. Donc il y a une espèce de flou dans l'expression, d'empilement comme ça, de désignation, qui relève effectivement d'une volonté de symbolisation. Alors cette façon d'aborder l'espace public, en pensant qu'il est de l'ordre du sensible et en tant que tel transformateur. C'est un peu le fondement de l'art urbain bien avant Robert Osel, aux sources de l'urbanisme au début du XXe siècle, au musée social. Il y a eu deux groupes, l'art urbain et l'urbanisme, qui se proposaient, ils émanaient du même milieu, du musée social, et ils se proposaient de transformer la ville, la métropole, vécue comme malheureuse, inhumaine, et l'art urbain mettant l'accent sur une approche sensible, sur une transformation, et par un embellissement en quelque sorte, et l'urbanisme mettant l'accent sur, au contraire, différemment, une volonté de connaissance d'ensemble, de détail de chacune des connaissances possibles, et de leur confrontation ensuite. Donc nous, c'est plutôt sous cet ordre-là qu'on va essayer d'aborder l'espace public et voir comment on peut y être heureux, plutôt que sous l'angle d'approche sensible. En réalité, il y a trois façons, il me semble, et qu'on va retrouver dans la conception d'aborder l'espace public toujours, avec cette approche consensuelle qui peut se révéler erronée parce que l'espace public échoue à rendre le public heureux à lui tout seul et à rendre une ville heureuse. Si on va jusqu'au bout du raisonnement, c'est Disneyland, c'est la représentation de ce que devrait être la vie, mais sans la vie en fait. Et ça, c'est la première approche et son risque, en quelque sorte. Néanmoins, on a toujours besoin de ce flou. Cette deuxième type d'approche, c'est celle que vont représenter les urbanistes. C'est d'aller chercher une connaissance globale, de se dire que la vie de l'espace public dépend aussi de ce qui se passe à côté. Et en ce sens, je salue ton initiative d'aller chercher à imposer qu'il y ait une représentation sur chaque commune de l'ensemble de ces espaces publics mis en relation avec ceux de la commune voisine. Ajoutons que dans le PLU, il ne faudrait pas que ce soit simplement dans le PADD qui n'engage personne, mais qu'on en trouve une traduction réglementaire. C'est extrêmement important. Donc voilà, d'aller penser l'espace public en fonction de tout ce qui se passe autour. C'est ce que nous tentons toujours en tant qu'urbanistes et c'est ce que nous questionnons à la SFU. C'est pour ça que l'année dernière, en travaillant sur l'équité urbaine, on est allé regarder plus précisément la question de l'équité urbaine et l'espace public. Et puis, il y a une troisième façon d'aborder l'espace public, c'est de le vivre, et y compris de s'y exprimer artistiquement, ce qu'on appelle l'art urbain maintenant, si on cherche sur Internet, bien loin devant le SRA et bien loin devant Robert Osel et encore plus loin devant le musée social, on va trouver le street art, l'art urbain qui s'exprime par le graphe, par la peinture murale, voilà, de façon volontaire et un peu sauvage dans l'espace public. Et qui, lui aussi, a tendance, déjà en lui-même, à avoir un petit côté kitsch, à être la visite de quantités de cultures différentes, et puis a tendance à être récupéré par l'autre extrême, en quelque sorte, par l'art urbain officiel, l'espace public officiel, qui tente de représenter le bonheur. Et voilà, on va essayer de les rassembler toujours.
Donc voilà, il y a ces trois tendances, et il me semble que on est toujours à l'équilibre entre ces trois dimensions. Quand on crée un espace public, et il ne faut pas en oublier une dernière, qui est que notre travail à chacun, pour les paysagistes ou pour les architectes, ça va de soi pour tout le monde, mais ça l'est moins pour les urbanistes, ça l'est encore moins pour les ingénieurs. Notre travail à chacun est aussi un travail signifiant, artistique, politique, qui a une position à prendre, une lecture à donner des questions qui lui sont posées et qui ne relèvent pas simplement des fonctions, mais aussi d'une signification plus globale, d'une volonté d'agir. Voilà, la citation de Robert Rosel qui était dans ton introduction est très signifiante pour ça. C'est le politique a de plus grandes responsabilités que nous. Ça n'enlève rien au nôtre. J'ajouterais, moi, je n'enlève rien à nos responsabilités politiques en tant que professionnels et dans la façon dont nous avons à penser l'espace.